Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'été, j'ai envie de dire, avec entre autres ce mois de juillet qui, encore une fois, qui nous bouscule pas mal. Cette vidéo est consacrée, déjà la dernière, j'ai trouvé, à un rappel, mais avec les nouvelles énergies actuelles et aussi un message général. Je sais pas vous, mais moi, depuis ce début de mois de juillet, bon, il faut dire aussi que je suis en vacances, vacances à la maison, parce que comme enfin, vous êtes plusieurs à le savoir, je prépare mon déménagement. Mais du coup, sur un rythme beaucoup plus lent. Et même si les énergies sont extrêmement rapides en ce mois de juillet, particulièrement en ce mois de juillet, oui. Euh, Il y a un contretemps aussi à prendre, je crois que c'était dans la guidance de juillet, il me semble, c'était aussi ça, euh, par rapport à cette vitesse. Bref, il y a plusieurs temporalités qui se chevauchent. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça. Je vais pas rentrer là-dedans, c'est pas le propos de cette vidéo. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je reçois beaucoup de choses, euh, beaucoup d'informations, oui, d'informations sous forme d'énergie, enfin sous forme, on va dire, quantique, pour faire court. Pardon. Et je reçois, comment dire, oui, des enseignements, des nouvelles choses que je perçois, enfin, qu'on me montre sous de nouveaux aspects. Enfin, j'ai beaucoup de choses, mais un peu brutes, enfin, pas encore tout à fait disponibles à vous transmettre. Bien que là, on me demande de transmettre ce que je vis depuis dimanche passé, de dimanche lundi, enfin, depuis quelques jours. Il s'agit de l'espace cœur. Euh, En fait, c'est arrivé parce que j'ai un e-book, comme vous le savez probablement, que j'ai canalisé. Cet e-book, il s'appelle M'ouvrir. J'ai plus le terme exact, mais ça nous permet de s'ouvrir à soi-même avec un questionnement par semaine et une pratique qui est proposée. Donc je le répète, c'est pas moi personnellement qui vient du mental qui l'ai écrit, je l'ai canalisé. Et comme tout ce que je canalise, c'est pas parce que je le canalise que je le maîtrise et que je suis au-delà de ça. Pas du tout. Moi, je suis comme vous. Je suis une humaine qui s'ouvre et qui essaie de naviguer au mieux avec les énergies actuelles, qui vit des choses, qui doit encore expérimenter, qui doit faire son bout de chemin comme tout le monde. Voilà. Donc cet e-book est prévu sur 52 semaines. D'ailleurs, je vais mettre le lien si ça vous intéresse. Oui, je demande le prix, je ne sais plus, je crois que c'est 45. Ouais, ça fait un moins d'un franc ou d'un euro la semaine. Voilà. Je vous mettrai le lien sous la vidéo si ça vous intéresse. Cet e-book, eh bien, je le pratique. On propose quelque chose, eh bien, à chaque fois, je pratique, que ce soit les ateliers, les guidances, etc. Parce que sinon, je trouve que c'est trop hautain, enfin, c'est pas aligné. Voilà. M'offre on m'offre à moi-même des supports, des objets et je suis pas capable de les utiliser. Je suis au-delà de ça, non, ça joue pas. Enfin, bref. Donc, donc je l'ai pris semaine après semaine. Donc ça fait depuis que je l'ai sorti le mois de mars, je crois. Bref, je suis à la semaine, je sais plus combien, mais c'est là par rapport au cœur. Et ça fait plusieurs fois aussi, ça c'est le message général. Ça fait plusieurs fois que quand je lis la question ou l'énoncé, je me dis, oh, bateau. Enfin, la première chose qui me vient en tête, c'est, oh, encore ça, non, mais trop bateau, quoi. Et comme je l'ai canalisé, je me dis, bon, bah, on va essayer je teste, hein. Je vais être un peu plus curieuse parce que je connais ma guidance quand même. Et je me dis, bah, c'est peut-être pas pour rien qu'on me repropose ça, un truc bateau. Allez.
Je teste. Donc je teste lors de mes méditations du matin. Je me centre, etc. Puis quand je sens que c'est le moment, hop, je pose la question qui est proposée. Et je fais ce qui est proposé. Après, je me laisse guider. Et, et chaque fois que j'ai dit que j'avais ce premier rapport en disant oh, encore un truc, ah, c'est encore bateau, mais oui, mais ça, je sais, je l'ai traité plein de fois. Et vraiment, j'ai aussi cette voix de guidance qui dit mais chaque instant est différent. Teste et tu verras à chaque fois quelque chose de différent, vu que, en fait, on me montre que nous sommes, rien n'est est stable, tout est en mouvement, on est en plus en très très grande évolution, et donc je vais percevoir l'objet du questionnement de manière différente aujourd'hui que demain, que ce soir, que hier, qu'il y a un an, dans 10 ans. Donc c'est chaque fois quelque chose de nouveau, le percevoir dans l'instant, se prêter au jeu de l'instant et de redécouvrir, enfin de découvrir des nouvelles facettes, des nouvelles informations, des nouvelles sensations par rapport à un même objet, si vous voulez. Et aujourd'hui, on me demande de partager ce qui est proposé en semaine X, bon, peu importe. Je crois que c'est semaine 15, mais peu importe. Euh, Son espace cœur. Et l'invitation, je me rappelle plus par cœur le questionnement, etc. Mais vraiment, ce qui est important, me dit-on, c'est vraiment de prendre un instant, de se centrer et de s'ouvrir à son espace cœur. Juste par l'intention, on peut visualiser, on peut mettre une main en dessus. Voilà, faites ce qui vous paraît le plus adéquat pour vous, le plus facile. Et même si c'est compliqué au début, essayez de vous pousser un peu là, hors de votre zone de confort. Et voilà, je vais découvrir quelque chose. C'est pas forcément confortable au premier abord, mais je m'y prête, c'est un jeu. Allez, je vais jouer. Et je demande à me connecter à mon espace cœur. Et je laisse venir. Qu'est-ce que mon espace cœur a à me dire? Qu'est-ce que mon espace cœur a à me montrer, à me faire ressentir? Et ça, pour moi, c'est vraiment bateau, mais en même temps, c'est vraiment ce qu'on nous demande depuis enfin, cette période qui dure depuis quelques années maintenant. Et c'est la clé, l'espace cœur. C'est la clé à la reconnexion à soi et c'est le portail de son, j'aime pas dire ça, de son éveil, mais oui, on me confirme, enfin, c'est le mot qu'on me donne. Et en plus, le portail à soi et, et à cet univers forcément incroyable de richesse, d'informations, d'énergie, d'être, etc., etc. Et donc, je fais ça depuis, je crois, dimanche passé, enfin, depuis quelques jours. Et je vous dis, le premier jour, je dis, ah, bah oui, mais mon espace cœur, je le fais tous les jours, quoi. Mais là, de prêter vraiment attention à son espace cœur et de passer un certain temps, enfin, si vous voulez, une certaine présence de qualité dans son espace cœur. Et je questionne. Donc, je suis dans mon espace cœur. Donc, je vous fais part de mon expérience, hein. Et cet espace cœur, d'un coup, il grandit de lui-même. Voici mon expérience, hein. Et je ressens l'énergie de mon espace cœur qui bouge, en fait. Enfin, je sens l'énergie circuler en moi, comme ça. En fait, c'est un tore, hein, ce qu'on appelle un tore. C'est que les énergies, elles vont de haut en bas et de bas en haut, à travers un centre, hein, centre énergétique du cœur. Et je demande à mon cœur, à mon espace cœur, qu'as-tu à me montrer, qu'as-tu à m'enseigner, qu'as-tu à me transmettre, à me dire aujourd'hui, là maintenant. Et à chaque fois, puisque ça fait plusieurs jours que je le fais,
Oui, j'ai différentes informations, mais ce qui revient et ce qu'on me demande de transmettre, c'est que cet espace-cœur est un lieu sacré. Mon espace-cœur est mon lieu sacré. Ou en même temps, cet espace est, on me dit, inviolable. C'est-à-dire que c'est un espace de totale sécurité, de total bien-être. Et à ce moment-là, je ressens vraiment une sensation de plénitude, mais de plénitude de plein. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me rends compte par l'expérience que m'offre l'énergie de mon espace cœur que rien ne peut m'arriver de négatif, que je ne peux pas être en manque de quoi que ce soit, que cet espace est non seulement plein, mais il est plein, bien sûr, d'amour. Il est plein de tout ce dont j'ai besoin, fondamentalement. Et c'est vraiment l'expérience. Je le sais, je le ressens, ça ne vient pas du mental. C'est tout mon corps qui vibre l'abondance, la sécurité, l'amour. Mais c'est un amour plein, plein de tout ce que je viens de vous dire. C'est vraiment, il ne peut, mais absolument rien m'arriver. C'est vraiment ce qui me vient à l'esprit chaque fois que je suis ces jours dans cet espace cœur et qui m'ouvre à... C'est mon espace cœur, hein. C'est pas une énergie qui vient de l'extérieur. Il faut vous dire, enfin, faut bien essayer de comprendre euh, que c'est son espace cœur, c'est son énergie. Son énergie, bien sûr, connectée à son être supérieur, etc. Mais ça vient d'ici et je le ressens dans ma chair et mes os, mon sang. Et ça s'invente pas. Et vraiment, dans cet espace cœur de plénitude, comment dire, tout est là. Et je peux commencer aussi à faire l'expérience de la reliance, parce que on me montre aussi cette reliance à toute chose. Et ça aussi, c'est ce qu'on me montre maintenant, c'est l'expérience que j'ai faite la semaine d'avant, où dans l'e-book, on propose de se connecter à l'eau, à l'élément eau, par exemple, et plus spécifiquement à une rivière, un courant. Et là aussi, premier... Ah bah oui, les éléments, c'est bon, je me suis déjà connectée aux éléments. Oui, mais va voir, essaye, découvre. Et donc, je joue le jeu la semaine passée et je me connecte, enfin, je visualise, je demande à me connecter, à visualiser une rivière, un courant d'eau naturel. Euh, mais je crois que dans l'e-book, c'est vraiment un ruisseau. Donc, je me dis, bon, bah, allez, je tente. Et là, mais vraiment de manière très surprenante, on me fait vivre le ruisseau. Euh, et ça a des impacts sur la compréhension de la fluidité dans la vie, de suivre le flux. En même temps, d'un coup, je vois un petit oiseau boire au ruisseau. Donc, bon, moi, je suis dans une région montagneuse. Où je vais déménager clairement dans les Alpes, au pied des Alpes. Donc, voilà, moi, j'ai plutôt le ruisseau des montagnes et sauvage comme ça. Et il y a un oiseau qui vient boire directement au ruisseau. Et au moment où l'oiseau, je le vois euh, prendre de l'eau dans son bec, je me connecte à l'oiseau. D'un coup, je me connecte à je vois des fourmis, des insectes. Voilà, et je me connecte en fait à la vie, au brin d'herbe qui est relié, enfin voilà. Et j'en retire des enseignements, on me montre des choses qui sont importantes pour mon développement, pour comprendre comment je navigue dans la vie, qu'est-ce qui m'est offert, comment... Voilà. Et on me demande de partager tout ça
et particulièrement cet espace cœur qui est vraiment là, accessible à toutes et tous, pour autant qu'on prenne le temps. Peut-être ça vient pas la première fois, mais au bout si vous faites ça sur une semaine, le septième jour, c'est sûr, vous ressentez déjà des choses. Et donc, c'est vraiment plus qu'une invitation, c'est vraiment un appel à se reconnecter à son espace cœur et de découvrir à quel point nous sommes pleins, pleins de tout, que tout est possible pour tout à chacun à travers cet espace cœur. Parce que rien ne peut nous arriver de mal, si vous voulez, même si fondamentalement ça n'existe pas. Enfin, je vais pas rentrer là-dedans. Mais vraiment de se reconnecter à son espace cœur, à cet espace en nous a à nous transmettre, à nous dire, à nous faire vibrer. C'est vraiment d'expérimenter. Et c'est pas à travers le mental. Et de cette reliance, aussi de se rendre compte de cette reliance, oui, à la nature, aux animaux, à, je vois le soleil, au cosmos, mais aussi au microcosme, à ce qui se passe dans notre corps, à prendre conscience de notre corps. Et plus on est en reliance déjà avec soi-même, donc son espace cœur et puis tout son corps, plus on peut percevoir, faire l'expérience de cette reliance à toute chose, à tout être d'abord et à tout élément, etc. C'est vraiment une exploration, mais c'est indispensable, on ne peut pas faire l'économie de l'expérimenter. Et justement, euh, le fait de croire que les choses les plus simples, on les a déjà faites. Ah oui, méditer, mais oui, mais méditer, je le fais déjà plein de fois, mais ça m'a rien fait. Ah oui, se poser et puis aller dans son espace cœur, oui, mais on ressasse ça. Et que sais-je? Ah oui, se connecter à la nature, ouais, oui, mais moi j'ai essayé, ça marche pas. Euh, voilà. Mais c'est pas pour rien que ça fait des millénaires et des millénaires et des millénaires que on nous le propose, que ça revient fortement ces dernières années, parce que il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de baguette magique. Chacun doit faire sa part de travail, c'est-à-dire faire ce premier pas. Et là, j'ai de nouveau cette phrase Aide-toi, ciel t'aidera peut dire ça sous différentes formes, mais c'est vraiment, je fais le premier pas envers moi-même, en fait, à l'intérieur de moi-même. Et là, si vous voulez, j'entends les portes du paradis sont ouvertes. C'est ça, c'est s'explorer. Sauf que les portes du paradis, nous, on pense tout de suite, waouh, tout va bien. Non, c'est les portes du paradis avec soi-même sur le chemin du paradis. Enfin, le paradis est le chemin, mais le chemin nous ouvre à ce qu'on a de plus beau en nous et connecté à l'univers. Nous avons tout, c'est le plein, l'univers est plein. C'est nous qui croyons que nous faisons l'expérience du manque, du vide, ce qui est une illusion. Et pour se reconnecter à ce plein, eh bien, on nous dit, reconnecte-toi à toi-même à travers ton espace cœur, premièrement. Voilà. Donc, je vous souhaite une très très belle exploration de votre espace cœur et de tout ce qui pardon, et de tout ce qui vous est offert. Et je vous dis à très vite.